Très chers internautes, salam alaikum, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Bonsoir, bonjour à vous tous qui nous regardez aujourd'hui. Vous êtes dans une émission qui s'appelle Le Débat. Une émission qu'on a déjà, avec laquelle on est déjà venu vers vous durant le confinement. On l'a fait une fois sur Teams. Je crois que c'était plusieurs fois même sur Teams. Aujourd'hui, on est en plateau avec les mêmes personnes qu'on avait la dernière fois sur Teams. Nous avons, je vais commencer par ma droite, Monsieur Omar Ahmed Saheb. Salam alaikum. Vous allez bien? Alhamdulillah. Nous sommes également avec Yasser Ghulam Saheb. Yasser, ça va? Ça va. Très bien. La dernière fois, tu étais sur Teams, on a eu un débat, c'était super intéressant. Et aujourd'hui, on s'est dit, on va faire la même chose. Mais bon, on va évidemment te laisser le choix de prendre ce que tu veux, le sujet que tu veux évoquer. Vous en parlez. Moi, je vais me faire tout petit dans ce débat. Vous en parlez là où ça va pas, là où vous en mêlez un peu des pinceaux, j'essaye de faire le tri. Et je vous laisse commencer. La dernière fois, on avait parlé, on a parlé de plusieurs sujets dans cette émission. Mais aujourd'hui, si je comprends bien, peut-être qu'on va parler de justice divine, de souffrance, toutes ces notions-là. Je te laisse commencer à ça. Alors moi, le sujet qui m'embête un peu et qui participe à mon doute que j'ai sur l'existence de Dieu, c'est l'équité divine, la justice divine. Donc aujourd'hui, on peut tout à fait comprendre que les hommes soient tout à fait injustes entre eux, mais le Dieu, que vous disiez miséricordieux, juste, équitable, on voit qu'il ne participe pas à cette justice, ou de manière très étrange, puisque par exemple la naissance des êtres humains, où l'homme n'est pas forcément responsable de cette naissance-là, si elle est due à l'insufflation d'une lumière, d'un souffle divin, pourquoi aujourd'hui tant d'équité dans le monde sur, par exemple, pourquoi des enfants aujourd'hui naissent handicapés alors qu'ils n'ont rien demandé? Pour moi, c'est vraiment le fait de Dieu. Est-ce que c'est une punition divine? Est-ce que c'est juste un exemple que Dieu montre aux hommes pour leur faire entre guillemets peur? Ou est-ce que c'est par exemple une punition pour les ancêtres de cette personne qui est handicapée, qui n'a pas pu être prise sur le fait, mais la punition vient 1, 2 ou X générations après? Comment vous expliqueriez ces différences que nous avons? Avant que vous commenciez, monsieur Omar, je voudrais rappeler aux téléspectateurs qui sont en train de nous regarder que Yasser n'est évidemment pas un athée. Hein. Yasser, on l'avait rappelé aussi la dernière fois, c'est un membre de la communauté musulmane Ahmadiyya. Il se fait l'athée dans cette émission, c'est pas un athée. Hein. Faut pas aller lui jeter des pierres après l'émission. Si, Omar. Même si on avait été un, on lui aura pas jeté des pierres. Ouais, je dis ça pour. J'étais bien, c'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Si, Omar. Ça coule, en tous les cas, merci pour poser cette question. D'ailleurs, le débat qu'on avait eu à l'époque a même poussé certains parmi ceux qui nous suivent, comme Guy, que nous saluons ici, hein, avec qui on a pu faire, je crois, 1 ou 2 débats, et qui étaient super intéressants. Et les débats se sont d'ailleurs poursuivis sur le net. Et d'ailleurs, tous ceux qui regardent cette vidéo, s'ils veulent, comme Guy, par la suite... Exactement. Il y a des personnes qui veulent venir dans cette émission, participer à l'émission, à la suite de cette émission, ils sont évidemment les bienvenus. On peut même les inviter au studio s'ils veulent venir. Pas de souci, hein. On pourra parler de n'importe quel sujet. D'ailleurs, l'objectif de cette émission, c'est ça, c'est d'appeler les gens à ce qu'ils viennent de manière tout à fait ouverte, puissent échanger. D'ailleurs, certains des personnes qui nous suivent ont mis dans les commentaires qu'ils apprécient justement cette ouverture. Et justement, cette ouverture, c'est un peu notre ADN, hein, c'est ce qu'on veut. Donc maintenant que j'ai pu en même temps prendre le temps de réfléchir à ce que j'allais dire, je vais pouvoir essayer de répondre à la question de notre ami Yasser, le faux athée. Donc oui, la question qui a été posée, c'est par rapport aux maladies congénitales, par exemple. D'accord, mais il faut comprendre une chose. C'est que lorsqu'on parle de l'existence de Dieu ou lorsqu'on oppose à l'existence de Dieu, on ne prend pas en considération comment Dieu exprime son existence et dans quelles conditions
il l'a fait évoluer, il l'a fait grandir, sa création. Voilà. Dieu lui-même dit qu'il a créé la vie et la mort pour savoir qui est le meilleur en conduite. D'accord? Et pour ce qui est de la question de la souffrance n'est pas liée forcément, la souffrance ou la récompense n'est pas liée forcément à une cause, comment dire ça, à une action, pardon, de l'être humain. Par exemple, on ne peut pas dire parce que si on suit votre raisonnement, ça voudrait dire que les personnes qui ont des enfants qui naissent en bonne santé, ils ont été récompensés de leur bonne action ou d'une bonne action de leurs ancêtres, par exemple. Mais pas pareillement, de même que parce qu'il peut y avoir des familles de tueurs en série, et pour autant qui vont avoir des enfants qui sont nés en bonne santé. Donc ça montre, non, en fait, ce que ça montre que c'est pas une question il n'y a pas de rapport de cause à effet. C'est pas aussi manichéen que ça. C'est pas ça. Il y a le rapport de cause à effet et la question de la rétribution, de la punition et de la récompense. C'est deux phénomènes deux concepts qui se ressemblent, mais qui ne sont pas identiques. Donc, ils ne sont pas du tout liés. Ils ne sont pas du tout liés. C'est pas aujourd'hui une personne qui souffre, c'est pas à cause des mauvaises actions des gens de sa famille dans le passé. La question de la souffrance, des fois, elle est liée à ce que fait l'homme lui-même, et des fois, elle n'est pas liée à ce que fait l'homme lui-même, mais elle participe d'une certaine manière à l'évolution, à l'amélioration générale de l'humanité. Je prends un exemple très concret. La catastrophe à Hiroshima avec le nucléaire qui a produit la bombe atomique, le nucléaire a produit des choses atroces comme ce qui s'est passé à Hiroshima et Nagasaki, mais par là même aussi elle a permis des avancées quand même extraordinaires notamment au niveau de l'électricité scientifique, tout plein de choses qui ont servi l'humanité. Donc il y a eu la souffrance et le plaisir, le bonheur sont deux corollaires en fait. L'un ne va pas sans l'autre. On se rend compte qu'il ne peut pas y avoir de bonheur s'il n'y a pas de souffrance. Et ces phénomènes ont été... C'est le principe qui est derrière la création de l'humanité. C'est le principe qui est derrière la création même des êtres vivants. L'homme est un cobaye. Comment ? C'est ce que je comprends. L'homme est un cobaye où certains, pris arbitrairement, montrent l'exemple aux autres pour montrer, attention, regardez-moi la souffrance de cette personne-là, profitez de votre plaisir en regardant la souffrance de cette personne-là. Non, puisque encore une fois, comme je dis, c'est indirect. Il n'y a pas d'effet, il y a pas de... Parce que là, je parle dans la globalité. Ça veut dire qu'à un moment donné, parce que vu que Dieu a mis un but dans la création et que la vie n'est pas la fin, le début et la fin de toute chose, et que cette vie-là, elle est faite pour dans le but de développer une nouvelle création qui vivra dans un autre type de vie après la mort. Ça, c'est le principe de la religion. C'est que les religieux disent que Dieu a créé l'homme pas pour vivre éternellement sur cette terre, mais pour faire en sorte que son âme soit suffisamment purifiée pour avoir une vie qui, celle-là serait la vraie vie, dans laquelle il s'épanouirait complètement, et il n'y aurait pas justement ces cas d'injustice qui sont isolés comme tels, parce qu'effectivement, on croit que la vie et la mort s'arrêtent ici, sur cette terre. Ce n'est pas ce que dit du tout la religion. Ensuite, par rapport à ce que vous avez dit, au niveau de la souffrance nécessaire pour que certains puissent éprouver du bonheur, c'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il arrive que dans le voyage justement de la vie, le sous-produit en fait de l'évolution, le sous-produit nécessaire, on va dire, le dommage collatéral pour qu'il y ait une avancée globale, c'est qu'il y ait certaines souffrances qui sont inévitables, mais qui ne sont pas voulues volontairement. Sachant qu'en plus, cette existence-là ne s'arrête pas ici et qu'elle ne s'arrête pas sur cette terre, en fait. Elle se poursuivra. Et ceux qui ont souffert sur cette terre-là
ne souffriront pas dans ce qui est, dans ce qu'est la vraie vie. Et ce sont des règles établies par celui que nous croyons a créé les cieux et la terre et a créé l'humanité. D'ailleurs, c'est plus logique, d'après mon humble avis, même si je ne fais pas partie du débat, c'est plus logique de croire qu'il y ait une justice après la mort que de ne pas croire qu'il y ait quelque chose après la mort, parce que sinon, c'est que injustice. En fait, ça n'a aucun sens. La vie n'a aucun sens dans ces cas. Exactement, tout à fait. Et d'où vient le choix de Dieu, alors, de choisir telle ou telle personne plutôt qu'une autre? Est-ce qu'il y a un choix? Est-ce que c'est arbitraire? Est-ce qu'il y a une raison logique à cela? Mathématiques. Mathématiques ou je ne sais... J'ai envie de répondre des voies du Pourquoi lui et pas l'autre? Les voies du ciel sont impénétrables. Les voies du ciel sont impénétrables. Voilà, ça serait. Voilà, le débat. Le débat est clos. Moi, j'essaie juste de comprendre le but de l'entreprise. Le but. À partir du moment où il a créé la vie et la mort pour savoir lequel est le meilleur d'entre nous, c'est qu'on est jugé sur notre conduite. Ça veut dire que chacun d'entre nous, à son niveau, a la possibilité Tout le monde n'a pas la même chance, ne part pas avec les mêmes armes pour s'épanouir de la même façon. Mais chaque personne est une entité séparée, une entité particulière, avec des capacités qui lui sont propres et avec des facultés qui lui sont propres. Et chaque individu, en fait, a la capacité de réaliser ce pourquoi il a été créé par le ciel. Je prends un exemple. Une personne comme celui qui est mort là, c'était Stephen Hawking ou le scientifique Stephen Hawking. C'est une personne qui, vous serez d'accord avec moi, qui n'était pas gâtée par la vie physiquement parlant. Je parle au niveau de la maladie qu'il a eue, qui l'a handicapé. Et malgré cet handicap, ça ne lui a pas empêché de pouvoir réaliser ce qu'il a réalisé et être un des plus grands scientifiques que l'histoire humaine ait connu. Si cette personne-là était partie justement dans l'idée qu'il était défavorisé par rapport à son handicap et qu'il n'aura pas eu cette volonté d'exploiter au maximum ses capacités qui lui ont été données à la naissance, que ce soit par Dieu ou par une autre entité, parce qu'il y a forcément quelqu'un qui lui a... Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne-là, j'ai pris cet exemple exprès parce que c'est une personne défavorisée physiquement. Mais est-ce qu'il est né comme ça? Non, il est devenu. Simplement, il a puisé sur les ressources qui lui ont été données et il a exploité tout son potentiel. Même si ce n'était pas un croyant, mais il a exploité tout son potentiel. Et ça, le fait qu'il ait exploité tout son potentiel et qu'il est arrivé au stade où il est arrivé, moi, je le mets en relation avec le verset coranique dans le Saint-Coran qui dit que Dieu ne charge pas une âme au-delà de ses capacités. Et donc, une personne comme ça, par son exemple, a été jusqu'au bout de sa potentialité et est devenu l'esprit qu'on a connu et qui a fait découvrir pas mal de choses à l'humanité dans son ensemble, eh bien, est la preuve que quel que soit l'handicap que vous avez, mais que si vous essayez de l'exploiter au maximum de vos capacités, eh ben vous serez à même de pouvoir vivre une vie qui est somme toute meilleure que beaucoup de valides. Justement, il a dû exploiter ses facultés au maximum de ses capacités, alors que d'autres ont réussi dans la vie sans exploiter le maximum de leurs capacités. Donc ça lui a demandé plus d'efforts pour arriver pour atteindre un certain objectif que d'autres personnes. Cette personne-là a été défavorisée et ça lui a demandé plus d'efforts. Donc il n'y a pas d'équité au départ qui permette à tout le monde de partir d'un équilibre. Parce qu'en fait, donc il a dû faire plus de sacrifices pour atteindre un objectif que d'autres auraient atteint en faisant moins. Ça, je suis pas trop d'accord, enfin, moi, si vous me permettez, hein. Parce qu'une personne qui a toutes les capacités pour le faire, elle a d'autant plus de contraintes devant lui que la personne qui est contrainte par la nature elle-même. C'est-à-dire que si demain, moi, j'ai toutes mes dispositions naturelles, il y a énormément de choses qui vont me mener à quelque chose de mauvais parce que j'aurai toutes les dispositions naturelles que j'ai. Par exemple, la drogue, l'alcool, je pourrais faire ce que je veux, aller voilà, je pourrais aller vers les perversions qui sont néfastes pour moi. Mais une personne qui est handicapée ne peut pas le faire.
Donc quelque part, elle est contrainte par la mais en nature plus, d'aller. la nature fait aussi que certaines personnes qui ont un handicap dans un certain sens développent d'autres sens de manière. Et c'est naturel, ça, c'est une loi naturelle, ça. On dit qu'une personne qui est aveugle, par exemple, son ouïe, elle est beaucoup plus développée qu'une personne qui est voyante. Donc, il y a toujours une compensation. Il y a un jeu de compensation qui est fait de telle sorte que l'individu est toujours en capacité d'exploiter au maximum les capacités qui ont été données. Et en fonction de ces attributions de départ, il est jugé par Dieu, qui sait, lui, qu'il a la possibilité soit de faire le bien ou le mal en fonction des attributs qui lui ont été donnés. Et en plus, dans la tradition islamique, on dit qu'une personne qui est née handicapée, par exemple, ou une personne qui est handicapée, et cette personne-là, elle obtient le ciel sans être jugée. Mais monsieur Omar, moi, si vous me permettez la parenthèse, Oui. Ouais. ce que vous avez dit sur Stéphane Hawking, Ouais. c'est une exception, mais j'aurais bien pu comprendre votre argument si, statistiquement, on avait plus de personnes dans son cas qui auraient réussi comme lui. Là, ça aurait plus de sens. Sauf que Stéphane Hawking, c'est une personne parmi des millions d'handicapés. Oui, mais c'est un exemple. C'est un exemple pour dire que c'était juste un exemple pour dire que même une personne dans un état pareil, s'il se donne la peine, peut arriver à des accomplissements que même un valide ne peut pas atteindre. C'est un exemple. Il y a même dans le monde du sport. Il y a des personnes qui perdent une jambe, par exemple, ou qui perdent même leurs deux jambes, et qui étaient des athlètes, et malgré tout se retrouvent en fauteuil roulant, et à force de conviction, de détermination, finissent à accomplir des choses que des valides ne pourraient pas accomplir. C'est une question de volonté, c'est une question de choix, c'est une question de persévérance, d'endurance, c'est une question de personnalité. Et en réalité, cette potentialité, elle existe en tout un chacun. Qu'on soit valide, invalide, qu'on soit handicapé de départ ou par la suite des événements, cette possibilité, ces potentialités sont dans la nature de l'individu. C'est le choix de l'individu de soit faire face à l'adversité et de la surmonter, soit face à l'adversité avoir une posture fataliste et finalement abandonner tout travail, refuser de relever le défi que la nature lui a demandé de relever, en fait, quelque part. Pour pouvoir atteindre ce but-là, elle est obligée de faire ce travail-là. Ouais. Donc c'est un volume d'efforts à fournir qui est bien plus élevé qu'une personne qui n'a pas eu cet handicap. Et c'est ça, justement, la grâce. Vous savez, c'est comme... c'est une histoire qu'on m'avait racontée une fois, qu'une personne, un père, lorsqu'il est décédé, il dit à ses enfants, j'ai laissé un trésor dans ce champ. Et lorsque je mourrai, et dans ce moment de sa mort, il a dit, j'ai laissé un trésor dans ce champ-là, labourez ce champ-là, et vous trouverez ce trésor. Et lorsqu'il est décédé, ils ont labouré le champ, et ils n'ont pas trouvé le trésor. Mais au bout du compte, en le labourant, la terre, elle a donné des fruits. Et ils se sont enrichis grâce aux fruits de leur labeur. Parce que le conseil sage qu'avait donné leur père, c'était de travailler et que le travail, c'était ça son trésor. Alors il arrive parfois qu'il y ait des personnes qui souffrent et qui par leur souffrance, non seulement arrivent au bout du compte à accomplir des choses individuellement pour eux, mais aussi laissent un héritage, un legs pour la communauté dans son ensemble. C'est souvent ce qui arrive. Des personnes qui sont passées par des souffrances pas possibles et à cause de ces souffrances-là, ont commencé à faire des sacrifices pour trouver des solutions à cette souffrance-là et pour éviter justement cette souffrance. Parce que l'histoire de l'être humain, ça a toujours été d'œuvrer, de chercher, de s'instruire pour éloigner la souffrance le plus possible. Et donc, d'une souffrance, l'humanité a fait des progrès extraordinaires. Parce que l'humanité a toujours cherché à éviter la souffrance. Et donc cette quête du soulagement, cette quête justement de la guérison, cette quête de soins, eh bien, a été un moteur qui a permis à l'humanité de découvrir le véritable bonheur. Qui est un bonheur relatif, parce on parle de choses terrestres. Mais ça revient à ce que je vous disais au début, c'est que la souffrance et le bonheur sont deux corollaires. À un moment donné, lorsque l'individu souffre, eh bien sa souffrance
aide la communauté dans son ensemble à pouvoir justement évoluer. Et c'est un principe religieux que en islam on dit que tu ne seras pas croyant tant que tu ne voudras pas pour ton frère ce que tu veux pour toi-même. Et donc l'islam, avant même justement qu'une personne se retrouve dans une situation où il n'a pas le choix pour pouvoir se sortir de cette souffrance et essayer de trouver une solution à son problème, eh bien incite l'individu à agir dans le but de l'intérêt général. Il y a un autre verset aussi du Coran qui dit, si je ne me trompe pas, il se peut qu'il y ait quelque chose que vous croyez mal pour vous, mais qui en réalité est un bien pour vous. Exactement, tout à fait. Ça vient. Ça rentre aussi dans cette logique, dans cette compréhension-là. Donc l'injustice faite par les hommes aux autres hommes peut être justifiée ou comprise, entre guillemets, par l'injustice que Dieu fait aux hommes. Ce n'est pas de l'injustice, c'est un principe inégal. C'est un principe directeur. Regardez. C'est un traitement quand même qui reste quand même inégal. C'est un principe directeur. Pourquoi? Parce que si maintenant on peut remettre en question, mais si maintenant on prend dans le sens inverse et qu'il n'y aura pas ce principe-là essayer de s'éloigner de la souffrance et à cause justement des travaux qu'on va faire pour s'éloigner de la souffrance, on va finir par avoir le bonheur parce qu'on connaît la souffrance. C'est parce qu'on connaît la souffrance qu'on peut prendre plaisir au plaisir, justement. Hein? Si maintenant il n'y avait pas ce principe que Dieu avait mis en place, l'humanité n'aurait jamais existé. Les êtres vivants n'auraient jamais existé. Parce que c'est pas... Il peut y avoir de la souffrance avec de la justice. J'ai pas dit le contraire. Mais moi, ce qui m'embête, c'est vraiment le fait d'être l'inégalité. L'inégalité de traitement qui est réservée aux êtres humains par Dieu. C'est pas Dieu d'ailleurs qui à la naissance où l'homme n'a aucune emprise sur l'homme n'a pas demandé à être là. En fait, le problème, ce que moi je veux comprendre de ce que M. Omar il a dit, peut-être que je me trompe, c'est qu'en fait, si tu donnes l'égalité à tous les êtres humains dès leur naissance, rien ne sera pareil en fait. Mais non, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est même pas ça. Ça veut dire que si on donne l'égalité dès le départ à tout le monde et qu'il y a aucune raison de faire, il y aura aucune raison de faire du progrès. Voilà. Aucune raison de faire de progrès. Non, mais le jugement est beaucoup plus simple. Le jugement est beaucoup plus simple quand on part d'un pied d'égalité. Tout le monde a les mêmes chances et tout le monde évolue de la manière avec laquelle il veut évoluer. Il y en a qui évoluent bien, d'autres qui évoluent mal. Ouais, mais on fait les comptes à la fin. D'accord. Ma question c'est, pardon, excusez-moi. Si tu donnes l'égalité à chacun, ok, que parmi ces hommes, au départ, que parmi ces hommes, certains évoluent plus que d'autres, de sorte qu'il y ait un antagonisme entre eux, qui est le fautif? C'est l'être humain, c'est l'homme lui-même. Voilà. Donc moi, voilà. Donc dans ce cas-là, quelle est la question alors? La question, elle est pourquoi Dieu ne donne-t-il pas les mêmes armes aux êtres humains pour pouvoir se défendre? Si. Mais peut-être qu'il les a données au départ. Il les a données au départ. Mais si, non. Les handicaps, les malformations, Dieu a donné. Non, c'est vrai. Dieu a donné à chaque individu des qualités, des attributs qui lui sont propres. Et effectivement, il y a des gens qui sont plus intelligents que d'autres, qui sont plus forts que d'autres. Effectivement, il y a une inégalité de répartition. Moi, je parlerais plus d'une diversité. Mais dans cette diversité, chacun a une responsabilité. Et chacun sera jugé en fonction des attributions qui lui ont été données. Parce que, encore une fois, Dieu a créé, et c'est ces règles avec lesquelles il a créé justement cet univers, cette terre et les êtres humains. Il les a créés pourquoi? Parce qu'il sait que ceci n'est pas le début et la fin de toute chose. Celui qui croit effectivement que cette terre, c'est le début et la fin de toute chose, peut objecter justement à la justice divine. Parce que c'est Dieu lui-même qui dit attention, je t'ai fait plus intelligent que lui, mais parce que je sais que cette intelligence que je t'ai faite te permettra d'être utile à l'ensemble. Mais si cette intelligence que je t'ai donnée, tu l'utilises uniquement pour tes propres intérêts, sache qu'un jour ou un autre, tu reviendras vers moi et je te demanderai compte de ce que tu as fait, de ces attributions que je t'ai données. Parce que lui-même, il l'a dit. C'est lui qui le dit, je vous ai créés tous différents. Je vous ai créés tous différents, mais pour savoir qui est le plus juste. Qui est celui qui agit avec le plus de justice. Qui est celui qui va refléter les attributs tels que je les ai
présentés dans toutes les religions, en particulier dans l'islam. Les attributs de miséricorde, les attributs de bienveillance, d'indulgence, d'avenance vis-à-vis de ses semblables. La religion dit aime ton frère comme tu t'aimes toi-même. Souhaite pour ton frère ce que tu veux pour toi-même. Donc celui est un des enseignements qui revient souvent, c'est celui de l'humilité. Si un homme a une force plus importante que son frère, ou une intelligence plus importante que son frère, s'il ne comprend pas que cette force et cette intelligence doit être un moyen pour lui de servir son frère et non pas de l'exploiter, cette personne-là n'aura pas compris le but de sa création. Et c'est parce que justement, les personnes ne croient pas qu'ils devront à un moment ou à un autre rendre compte de ces capacités et de ces attributs qui leur ont été conférés depuis la naissance, et bien qu'ils agissent avec autant d'injustice. Okay. Et donc c'est au mépris, et c'est au mépris des principes divins qu'ils agissent de cette manière-là, et non pas parce qu'il y a un Dieu, au contraire. Ok. Du coup, Dieu, en créant ces créatures, était-il conscient que certains handicaps ou certains attributs seraient plus faciles à porter que d'autres? Est-ce qu'il était conscient que certains attributs seraient plus développés? Je n'arrive pas à comprendre la question. Vous dites que chaque être humain est différent. Ouais. Et Dieu l'a voulu ainsi. Tout à fait. Certains sont plus intelligents, d'autres sont plus beaux, d'autres sont handicapés. D'accord, ouais. On est d'accord que factuellement, un handicapé a beaucoup moins de chances de s'insérer dans la société et d'évoluer, de s'épanouir, qu'une personne valide. Ça lui demandera beaucoup plus d'efforts, ça lui demandera sacrifice, beaucoup de souffrance. Et est-ce que Dieu, en attribuant cet attribut-là à cet homme-là, savait que cette personne-là serait moins apte à évoluer qu'une autre personne? Dieu dit, les attributs ne sont pas égaux. Mais ça, on ne met pas ça en question. On dit que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, on est bien d'accord. Sauf que les critères humains et les critères divins diffèrent. Dieu ne regarde pas ce que vous faites, ne regarde pas ce que vous possédez, que ce soit en termes matériels ou même en termes physiques ou en termes d'intelligence. Il regarde ce que vous êtes et il dit que ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur de ce que vous êtes. Ce qui est à l'intérieur de votre poitrine, votre cœur. Parce qu'il dit, j'étais un trésor caché et j'ai créé l'homme pour qu'il le reconnaisse. Et ce trésor, ce n'est pas les montagnes d'or et d'argent ou les paquebots ou les choses matérielles que tous les êtres humains courent après. Non, ce trésor qu'il a créé, c'est lui-même, Dieu, la divinité. Et sur ça, tous les êtres humains sont sur le même piédestal. Tous les êtres humains ont été créés avec une âme et chaque situation dans laquelle ils sont, en fait, est quelque part un leurre. S'ils ne comprennent pas que ce qu'ils ont n'est rien en vérité. D'un point de vue divin, je suis d'accord, mais d'un point de vue humain, est-ce que c'est, entre guillemets, inégalité créée par Dieu volontairement n'induisent pas justement les injustices que se font les hommes entre eux? Non, ça veut dire que Dieu n'est pas foncièrement mauvais. Ça veut dire que c'est pas parce que Dieu est mauvais, d'après ce que vous êtes en train de dire, c'est que dans l'ordre métallique, Dieu serait mauvais, et les êtres humains ayant vu que Dieu est mauvais, reflètent son attribut d'injustice. La continuité de cette injustice. Oui, c'est ce que vous dites. Mais c'est pas une continuité de cette injustice, justement, bien au contraire. C'est parce que si maintenant une personne, c'est ça qu'on dit qu'on contemplait la création. Contempler la création pour comprendre qui est celui qui vous a créé. Le soleil, il brille pour tout le monde. La pluie, elle descend pour tout le monde. Tout ce qui est sur cette terre est venu sans qu'aucune personne n'ait fait le moindre effort pour l'obtenir. Donc rien que cet élément-là nous montre que celui qui est derrière cette création est un être magnanime, un être bienveillant. Maintenant, cette bienveillance, il a envoyé plusieurs livres et plusieurs prophètes pour expliciter cette bienveillance, pour expliquer aux hommes, attention, tout ce que vous obtenez uniquement par sa grâce, c'est parce que vous devez reproduire cette grâce. Et s'il y a des différences entre vous, c'est pour que ces différences fassent que le plus fort aide le plus faible. Comme Dieu est plus fort que vous et qu'il vous aide, pourquoi vous n'aideriez pas ceux qui sont plus faibles que vous? Mais à partir du moment où vous avez toute cette illustration de la bienveillance, des attributs de perfection et de beauté de la divinité, et malgré justement cette illustration que vous voyez dans la nature, vous persistez dans votre iniquité, à ce moment-là, vous serez redevable vis-à-vis de lui de ne pas avoir compris ce pourquoi il vous a créé. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a mis des principes qu'il a
explicitement expliqué dans les différents livres qu'il a révélés, et en dernier lieu le Saint-Coran, et il s'attend à ce que les êtres humains, quels que soient leurs attributs, quelle que soit leur intelligence, quelle que soit leur force, à partir du moment où ils ont une âme et une capacité pour reconnaître la divinité, eh bien, c'est de s'aligner sur ce qu'il a enseigné. Et à partir du moment où ils ne le font pas, eh bien, ils sont redevables pour cela. Je peux intervenir? Oui. En fait, de cette perspective-là, l'inégalité subsiste. Parce que si le critère, c'est de reconnaître Dieu, de se rapprocher de lui, Oui. En fait, c'est celui qui a toutes les facultés qui est inégalé par rapport à l'handicapé. Parce que l'handicapé aura beaucoup plus de facilité à se rapprocher de Dieu. Parce qu'il va pas forniquer, il va pas pouvoir... Voilà, il va pas pouvoir faire les choses normales qui pervertissent l'homme, l'être humain banal. Ben, dans ces cas-là, la perspective change. C'est-à-dire que la personne qui a toutes les facultés, lui, c'est une injustice pour lui, parce qu'il a beaucoup plus de difficultés à se rapprocher de Dieu qu'une personne qui a Non, pas de puisque c'est pour ça que vous avez cité un verset qui est très bien, que je reprends, quand il dit « Il y a des choses que vous pensez être un bien pour vous alors qu'elles sont un mal pour vous. Il y a des choses que vous pensez être un mal pour vous qui sont un bien pour vous. » Donc il y a des avertissements. Vous pensez qu'une personne qui naît avec, comme on dit, une cuillère d'argent et qui a toutes les facilités de la vie à ses pieds, est-ce que vous pensez réellement que c'est un bien? Si cette personne-là persiste dans une vie de débauche, dans une vie de luxure, et elle oublie complètement son créateur, c'est une sorte de punition. Et donc c'est pour ça que Dieu prévient et dit attention, il y a des choses que vous pensez être un bien pour vous, il y a des choses que vous pensez être un mal pour vous. Et une personne dans une situation où elle est handicapée, où elle part avec tout plein d'handicaps, même une mère droguée, un père alcoolique, ou pas de mère ou pas de père, quand elle vient à naissance, elle finit dans un orphelinat, et que malgré tout, elle se rend compte que la vie, c'est pas la richesse, ceci, cela, et que cette condition misérable dans laquelle elle est la pousse à se tourner vers Dieu. Donc dans sa situation, alors qu'elle a rien de bien matériellement, elle finit quand même par reconnaître le but pour lequel elle a été créée. Donc tout est relatif. Ça veut dire qu'en réalité, Dieu fait en sorte que tout le monde, quelles que soient les circonstances, puisse potentiellement avoir la capacité de le reconnaître. Sachant encore une fois que la reconnaissance divine est en elle-même une récompense. En fait, la question, c'est de savoir qu'est-ce que l'égalité en réalité. Il faut d'abord définir ce que c'est que le principe d'égalité. Parce qu'aujourd'hui, on a par exemple le mouvement des féministes qui réclame une certaine égalité homme-femme, qui est tout à fait compréhensible, d'ailleurs légitime. Mais évidemment, on ne va pas s'attendre à ce qu'une femme qui est enceinte continue à travailler comme un homme, parce que ça ne serait pas égal que cette femme-là, on la fasse travailler à des heures. Donc l'égalité, elle est relative à chacun. Oui, après, l'égalité dans quel domaine aussi? C'est-à-dire que, encore une fois, les personnes, si aujourd'hui, le summum, le but de l'existence, ça serait l'accumulation des richesses, effectivement, ce serait inéquitable, ce serait inégal qu'une personne, elle naisse avec un handicap et pas toutes les capacités pour pouvoir justement être un Bill Gates, et qu'un Bill Gates naisse dans une famille dorée et avec des pères médecins et mères avocates ou je ne sais quoi, qui lui donnent tout un environnement qui va favoriser justement son éducation et lui permettre d'obtenir des grands diplômes et pouvoir constituer et reproduire des fortunes gigantiques génération après génération. Si effectivement le but de la création résidait dans l'accumulation des richesses, forcément, il y a une inégalité. Mais si maintenant le but de la création, ce n'est pas l'accumulation des richesses, mais la reconnaissance de cette véritable richesse qu'est la divinité, à ce niveau-là, tout le monde part de la même manière parce que tout le monde a une âme qui lui permet soit de rejeter, soit de reconnaître la divinité. Est-ce qu'on a terminé? Je pense qu'on a tout dit. On a fait le tour de la question. Même si t'es pas fini, on reviendra pour la question aussi. Pas de problème. Merci beaucoup en tout cas, monsieur Omar. C'est Très intéressant. Débat très intéressant. Merci à vous, Yasser. Merci pour C'était très intéressant, franchement, machallah, c'était Cette bien. question est intéressante et je suppose qu'elle a dû susciter beaucoup de questions, notamment à ces athées qui sont en train de nous regarder. J'espère qu'ils sont en train de nous regarder. En tout cas, si c'est le cas, on vous invite à venir participer à cette émission, à se faire, à confronter monsieur Omar Ahmed Saheb qui est ici. Et j'espère qu'un jour on arrivera à le bloquer. C'est pas si dur que ça. Là, il va pousser dans mes retranchements, Yasser. Inch'Allah, on reviendra avec une autre émission d'ici à la prochaine fois. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah.